Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau format de vidéo pour un nouveau JDG comme j'appelle ça, ou plutôt journal de grossesse si vous n'avez pas envie des abréviations. Là on se retrouve pour le volume numéro 2 puisqu'au moment où je vous filme cette vidéo, on est quoi? On est dimanche 27 octobre et j'ai entamé depuis quelques jours à peine mon 3e mois de grossesse. Alors ce sont des vidéos que vous n'allez pas voir en temps réel, je l'ai précisé lors de ma dernière vidéo mais là je le reprécise une fois de plus. C'est des vidéos que une fois après les avoir filmées, je ne veux même pas les revoir, je ne veux même pas les monter, je ne veux même pas les mettre en ligne tant que psychologiquement je n'aurai pas atteint le seuil fatidique des 3 mois de grossesse. Voilà. Donc c'est purement psychologique, j'en ai tout à fait conscience, mais c'est comme ça. Et quand ces vidéos seront en ligne, et du coup il y en aura 3 qui seront diffusées de manière comme ça très rapprochée. Alors ce petit journal de grossesse va être dans la prolongation totale du premier, c'est-à-dire que dans le premier je vous laissais sur le fait que j'avais une crève absolue et que entre la fatigue de la grossesse et la fatigue liée au fait que toutes les nuits je l'ai passé à tousser et pas à dormir, et je me retrouvais voilà, dans un état de fatigue intense et je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc au tout début de mon 2e mois de grossesse, je me suis résignée à aller chez mon médecin généraliste. Je lui ai donc annoncé que j'étais enceinte. Et elle m'a diagnostiqué une trachéite. Alors la trachéite, c'est cette espèce de virus, cette espèce de maladie un peu virale je crois, qui provoque une grande fatigue et une toux sèche et intense, surtout en position horizontale, donc la nuit. C'est pour ça que je ne faisais que tousser. J'étais très étonnée, mais elle m'a mis sous antibiotiques. Avant, je ne savais même pas qu'on pouvait prendre des antibiotiques en étant enceinte, mais voilà, preuve est que c'est tout à fait possible. Donc elle m'a mis sous antibiotiques pendant 10 jours et j'ai même dû prendre de la cortisone. Alors la cortisone par contre c'est un médicament qu'on peut prendre uniquement en tout début de grossesse. Après il faut même plus chercher à en prendre, mais en tout cas l'action conjuguée des antibiotiques et de la cortisone, ça a fait que ça y est, j'ai enfin pu m'en sortir et surtout j'ai pu retrouver le plaisir de dormir. Et justement en vous parlant de dormir, je dors mais tellement bien en ce moment. Tous les soirs je pose ma tête sur l'oreiller et pouf, je pars tout de suite, alors qu'auparavant voilà, j'étais assez longue, j'ai toujours été assez longue à m'endormir parce que je suis toujours là à réfléchir à ce qui s'est passé pendant ma journée, à ce que je devrais faire le lendemain, etc. Et là, non, c'est je pose ma tête et puis ça y est, il n'y a plus personne. D'ailleurs, le soir, je ne tiens plus. Le matin et la journée, je suis relativement en forme, on va dire ça comme ça, mais quand vient le soir et quand j'ai couché Marius, je ne demande qu'une chose, c'est me coucher. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises au cours de mon 2e mois de grossesse que je me couche et que je m'endorme à 21h. Tellement, voilà, tellement je somnole sur place, tellement je dors dans mon auge le soir à table. Enfin, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment du mal à tenir. C'est un peu une chose qui a caractérisé mon 2e mois de grossesse. Au tout début de mon 2e mois de grossesse, on a annoncé à nos familles respectives que je suis enceinte. Alors, je sais que pour Marius, on a attendu plus longtemps. On a attendu que les 3 mois soient passés pour pouvoir l'annoncer, que ce soit à notre famille proche ou à nos amis. Là, on a certains de nos amis qui sont aussi au courant. À mon boulot, j'ai été obligée, entre guillemets, de le dire puisque je me retrouve toute seule à assumer la charge de travail initialement prévue pour 2 personnes. Donc j'ai du mal à m'en sortir, je suis très fatiguée. Il y a une partie manutention dans mon boulot puisque, comme j'ai pu vous le dire dans une autre vidéo, je suis assistante ADV. Donc je m'occupe de rentrer des commandes, de facturer des commandes et de les livrer. Et voilà, je travaille dans une boîte d'informatique, donc si vous voulez, je suis pas là en train d'emballer du maquillage ou des produits très légers. Non, c'est des gros switches industriels qui pèsent plusieurs kilos et parfois il m'arrive de faire des colis qui font entre 15 et 20 kilos. Et c'est vrai que bon, pour moi et mon gabarit, c'est parfois un peu compliqué, surtout en cette période-là où il faut quand même faire attention tant que le bébé n'est pas hyper bien accroché, etc. Donc je me suis sentie obligée de le dire. Et voilà, actuellement dans ma boîte ils recherchent quelqu'un pour me prêter main forte parce que si c'est comme pour ma première grossesse, pour rappel, j'ai été arrêtée à 5 mois et demi. Donc voilà, je suis pas en train de dire que je me retrouvais aussi arrêtée à 5 mois et demi, toutes les grossesses sont différentes. Mais en tout cas c'est quand même à prendre en compte. Donc voilà, dans ma boîte ils sont en train de rechercher quelqu'un d'autre actuellement pour me venir en aide et c'est tant mieux parce que ça commence à être un petit peu intense là en ce moment.
Et pourquoi est-ce qu'on en a parlé si tôt à nos proches, donc famille, amis? Tout simplement parce que étant donné que pour cette deuxième grossesse et ce début de deuxième grossesse, en fait, j'ai des risques accentués de fausses couches liés au fait que j'ai suivi un traitement médicamenteux pour tomber enceinte. Comme je vous l'expliquais dans ma première vidéo, j'avais envie que mes proches soient au courant pour me sentir davantage comprise, davantage accompagnée en cas de mauvaises nouvelles, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais vous parler de la faim. La faim, c'est un symptôme omniprésent pour moi depuis le début de mon deuxième mois et jusqu'à encore aujourd'hui. Là, j'ai tout le temps faim. Je mange des plâtrés énormes et je me sens rarement rassasiée en fait. Donc oui, c'est vrai que je grignote depuis que j'avais réussi à arrêter et voilà, je grignote depuis que je suis de nouveau enceinte. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais enceinte de Marius, j'avais pas d'envie alimentaire particulière. Mais alors là par contre, depuis que je suis enceinte de numéro bis, j'ai de furieuses envies de purée mousseline. Alors, d'un certain côté, mon chéri est content parce que c'est des envies qui sont assez facilement réalisables. Ça va vite de faire une petite purée mousseline. C'est plus simple que si je lui disais j'ai envie de manger des lasagnes ou des choses un petit peu plus complexes et longues à cuisiner. Mais en même temps mon chéri commence à saturer un peu de manger de la purée mousseline, donc quand il me demande ce que je veux manger et que je lui réponds de la purée mousseline, et il me fait gentiment ma purée et puis lui du coup il commence à manger autre chose. Alors ce mois-ci ça a aussi été l'apparition des nausées, j'en ai eu très peu, bien que j'en ai eu quand même quelques-unes quand j'attendais Marius, mais là ça commence à se calmer, mais au début de mon deuxième mois j'en avais des très fréquentes, notamment quand j'ouvrais mon frigo le matin. Je me souviens de 2 jours où il y a eu une échalote entamée qui était emballée dans du cellophane dans le frigo, et dès que j'ouvrais la porte du frigo et que je sentais l'échalote, j'avais juste envie de vomir. Ça a l'odeur du fromage, enfin voilà. Je suis quelqu'un qui a un odorat très peu développé en temps normal, je sens pas grand chose, hein, c'est comme ça, entre mes allergies, etc. Mais là c'est vrai que depuis que je suis enceinte, je découvre ce que c'est que d'avoir un odorat développé, je sens tout. Et surtout les mauvaises odeurs, hein. Donc la transpiration des gens dans les transports en commun, et encore heureusement qu'on n'est pas en pleine période estivale, hein, parce que sinon ce serait le festival de la transpi. Mais voilà, je sens tout ce qui pue et c'est très désagréable. Maintenant, je suis contente que mes nausées ne prêtent pas à conséquence. C'est-à-dire que oui, j'ai des nausées, mais je ne vomis pas. Et ça, c'est le pied. Enfin, je n'ai pas connu ça avec Marius non plus. Normalement, je ne devrais pas connaître ça avec numéro bis, puisque bon, je suis dans mon 3e mois, j'ai moins de nausées, je vomis toujours pas. Mais ça doit être genre l'horreur. C'est comme si, en fait, t'as une gastro, mais qui dure plusieurs mois. L'angoisse. Niveau poids, j'arrive pas à me rappeler en fait combien de kilos j'ai pris pendant ma première grossesse quand j'en étais à ce stade-là en fait. Je pense que quand j'attendais Marius, en débutant mon 3e mois, je devais avoir pris au moins 2 kilos, je dirais. Là, j'en ai pas pris un seul. Alors, d'un certain côté, je suis contente dans le sens où j'avais quand même pris 20 kilos, ce qui est pas rien pour ma première grossesse. Donc là, je me dis c'est plutôt cool, d'autant que j'ai un mariage en septembre prochain, hein, donc j'aimerais pouvoir rentrer de manière assez confortable dans ma robe de mariée. Mais d'un autre côté, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que mon poids de forme, mon poids de base, c'est 56 à 57 kilos, on va dire. Et ces derniers mois, j'ai perdu beaucoup. Alors donc j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, mais j'ai même perdu plus. Et j'avais pas besoin de perdre plus. Je veux dire, j'avais pas de gras superflu, j'avais pas besoin, voilà. Donc là, en ce moment, je suis à 54 kilos tout rond. Et je sais pas trop pourquoi, étant donné que je ne vomis pas et que j'ai commencé à perdre pas mal de poids avant de tomber enceinte. Donc je peux même pas me dire oui c'est normal, c'est la grossesse qui m'a fait perdre du poids, la fatigue, etc. Non. Donc je pense que c'est un sujet que j'aborderai avec mon médecin traitant la prochaine fois que j'aurai l'occasion de la voir, parce que mon métabolisme quand je mange beaucoup, c'est de prendre pas mal de poids. Je prends vite et je perds vite. Et là j'ai beau m'empiffrer de tout ce que je veux, de gras, de sucré, de salé, etc.
et ben je prends rien. Alors peut-être que vous, derrière la caméra, quand vous verrez cette vidéo, vous vous direz « Oh mais quelle chance elle a !» Oui, mais je vous assure que quand c'est pas votre métabolisme de base, et ben c'est pas une chance. Vous considérez ça plutôt comme quelque chose d'inquiétant. Donc voilà, j'espère que ça cache pas, je sais pas, un problème de santé plus profond ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation pour moi en ce moment. Je vais vous parler aussi de mes changements physiques. C'est vrai que... Coucou mon amour! Tu as acheté du pain? Je t'ai acheté le beurre comme promis pour te faire prendre du poids. Ok, ta plaquette de 10 heures. Merci. Il dit des bêtises. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, niveau changement physique, eh ben, j'ai un petit ventre qui est apparu très très tôt au cours de ma grossesse. Je sais même pas si je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo parce que je saurais pas vraiment dire ni me rappeler à quel moment mon ventre a fait son apparition, mais c'est clair que ça a été beaucoup plus tôt que lors de ma première grossesse. Je sais pas, quand j'étais enceinte de Marius, j'ai dû avoir un petit ventre qui a commencé à se dessiner vers 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et vu que je suis quelqu'un qui a un ventre plat, si vous voulez, chez moi ça se voit très vite. Du coup là, mon ventre il est vraiment bien marqué. Je pense que je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Mais c'est rigolo parce que le matin encore, il est un petit peu bombé, mais ça va, ça reste gentillet. Et au fur et à mesure que la journée avance, mon ventre grossit et le soir, je me retrouve avec un gros bidon. Voilà. Donc j'étais au courant de ce phénomène, comme quoi quand on attend le deuxième enfant, troisième, quatrième, cinquième, 12e, etc. Enfin bon, bref, après la première grossesse, en tout cas, pour les grossesses suivantes, le chemin a déjà été dessiné et on prend beaucoup plus rapidement du ventre. Mais comme j'ai pu vous le dire, ça n'influe en aucun cas sur le poids, puisque mon poids est identique, c'est juste que maintenant j'ai un petit bidon en plus. Je porte pas encore de vêtements de grossesse, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que c'est vrai que quand je vais au boulot, que je suis avec mes jeans taille haute et que je suis assise derrière mon ordinateur, je commence à peiner un petit peu et très régulièrement, pouf, je desserre mon pantalon, je défais mon bouton et ma braguette de manière discrète. Voilà. Ah si, ma poitrine a changé. Alors je dirais pas que mes seins ont grossi, mais ils ont changé de forme, c'est assez étrange. C'est pareil, c'est intervenu très très tôt. En fait, tout arrive plus vite quand on est enceinte du deuxième. Et la grossesse, c'est pareil, ça semble passer tellement rapidement parce qu'on a déjà un enfant, parce que j'ai repris le boulot, parce que voilà, on est pris dans le tourbillon de nos journées. On a à peine eu le temps de dire ouf et on s'est dit, mais ça y est, je suis déjà enceinte de 2 mois. Alors, niveau santé et tout ça, alors déjà, ma douleur de sciatique dont je vous parlais dans mon premier JDG, elle est passée toute seule. Niveau santé, ce qui est à signaler, c'est que j'ai eu droit à ma première échographie. Lors du début de ce deuxième mois de grossesse, c'est pas l'échographie du premier trimestre que j'ai faite, mais c'est une échographie de datation qui faisait suite tout simplement à la prise de sang, nous signifiant que j'étais bien enceinte. Donc on s'est retrouvés à aller faire cette échographie un dimanche matin, puisque mon gynéco est très très bien, il travaille même le dimanche. Et donc on y est allé avec mon chéri et Marius. Qui comprend évidemment toujours pas bien ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave, pour moi c'est très important de l'inclure, tout ça. Et je me suis retrouvée très très émue devant l'écran. Déjà la grande question pour nous, notre interrogation première, c'est est-ce que le bébé est en bonne santé, est-ce que le bébé est vivant? Et la deuxième grosse interrogation qu'on avait, c'est combien de bébés y a-t-il? Parce que pour rappel, avec le type de grossesse et le type de fécondation que j'ai eu, donc c'est-à-dire pour rappel, voilà, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et j'ai tout simplement pris un médicament qui a servi à booster mon ovulation. C'est tout, ça s'arrête là, donc voilà, c'était un protocole assez gentillet quand même que j'ai suivi. Mais en suivant ce protocole, il faut savoir qu'il y a un risque, si on peut appeler ça un risque accentué de grossesse multiple. Donc je ne savais pas du tout si j'attendais des jumeaux ou quoi que ce soit. Puis en même temps, mon ventre commençait déjà à se voir, donc on se disait oh là là, mais il y en a combien là-dedans? Et très rapidement, on a vu que numéro bis c'était seul passager à bord, voilà. Donc on attend un seul bébé. Et puis j'ai pleuré comme une madeleine quand je l'ai vu, voilà, exactement comme quand j'ai vu Marius pour la première fois. Et la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est que mon gynéco m'a dit que au stade de grossesse où j'en étais rendue, c'est-à-dire deuxième mois de grossesse,
il n'y avait plus de risque, enfin il y a toujours des risques de fausse couche comme c'est le cas pour une grossesse normale jusqu'au 3e mois, mais en tout cas j'avais des risques accentués de fausse couche en ayant pris ce médicament là, et ces risques accentués ça ne dure que 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça, et comme j'avais déjà dépassé ce délai, et ben je retombais dans une zone de risque égale à une grossesse normale. Donc déjà rien que ça m'a beaucoup tranquillisée. Et puis pour finir ce rendez-vous médical, et ben le gynéco m'a donné une ordonnance pour faire toute la batterie d'examens qu'on doit faire en début de grossesse, donc des prises de sang et un test urinaire pour vérifier tout simplement si on n'a pas le sida, si on n'a pas les hépatites, si on est bien vacciné contre la rubéole ou ce genre de choses, si on est immunisé par rapport à la toxoplasmose. Donc moi ces analyses-là, je les ai faites à la fin de mon 2e mois, donc là au moment où je vous parle, je n'ai pas encore les résultats, donc je ne vous en dirai pas plus. Et puis pour terminer cette vidéo, de toute façon je pense que maintenant ces vidéos, ces JDG seront beaucoup plus courtes que la toute première que j'ai pu vous faire où je m'étalais vraiment sur plein de choses. Ce qui a marqué la fin de mon 2e mois de grossesse, c'est l'essayage de ma robe de mariée. Donc pour rappel, on va se marier le 12 septembre 2020 et je suis censée accoucher le 25 mai. Tout en sachant cela, moi j'avais une robe de mariée à acheter et j'avais une robe de mariée à l'intérieur de laquelle je devais pouvoir rentrer. Donc j'ai tout simplement jeté mon dévolu sur une boutique et je l'ai appelée pour leur demander conseil en tant que professionnelle. Elles doivent certainement voir pléthore de femmes enceintes par an, des stades divers et variés de la grossesse, et elles sont censées, ces femmes-là, pouvoir nous conseiller, nous femmes enceintes, et nous dire à quel moment de la grossesse il vaut mieux venir en magasin pour essayer la robe de mariée. Et quand je leur ai dit que c'était ma 2e grossesse, que mon ventre commençait déjà à se voir un petit peu, surtout en fin de journée, elles m'ont tout de suite dit « Ouh là là là, mais il faut pas tarder, il faut venir le plus vite possible tant que le bidon il se voit pas trop ». Parce que le problème qu'elles rencontrent, c'est que quand par exemple elles ont eu une femme récemment enceinte de 6 mois qui est venue essayer sa robe de mariée, et ben elle est repartie bredouille cette femme, parce qu'avec son gros bidon de 6 mois, elle arrivait déjà difficilement à rentrer dans les modèles d'exposition qui, pour information, sont des modèles qui ne sont pas destinés à la vente, sont des modèles vraiment d'exposition et qui sont en taille 40. Mais si vous vous retrouvez enceinte de 6 mois et essayez de rentrer dans une robe de mariée taille 40, c'est un peu compliqué parfois. Donc cette femme n'a pas réussi à se projeter en occultant de sa tête sa prise de poids et son bidon. J'ai pris rendez-vous pour la fin du mois d'octobre, donc là je vous tourne cette vidéo le 27 et j'ai essayé ma robe le 26 octobre. Alors je vous en parle aujourd'hui dans mon journal de grossesse du 2e mois, alors qu'en fait je l'ai essayé lors de mon 3e mois, mais on va pas pinailler à un jour près, d'autant que je vous parle de ce sujet, autant en parler jusqu'au bout. Donc je suis allée essayer ma robe en compagnie de 2 de mes témoins, et ça s'est super bien passé parce que, encore une fois, mon ventre, oui, il se voit un peu, mais dans une robe de mariée, il ne se voit plus, voilà. Donc j'ai pu tout à fait m'imaginer comme si c'était le jour J. En plus de ça, j'ai la chance, entre guillemets, d'accoucher en mai et de me marier en septembre, ce qui me laissera quelques mois pour me remettre en forme, psychologiquement et physiquement. J'ai dû essayer, je crois, 6 robes, et la 6e et dernière était la bonne, puisque au fil des essayages, on affine aussi nos goûts, nos préférences, et puis les vendeuses qui ont l'habitude réussissent bien à cibler nos goûts, notre budget, etc. Et puis finalement, elles nous proposent une robe qui est la bonne. Voilà. On a pris exprès une taille au-dessus, donc je crois que moi je dois faire un 36, on a dû prendre un 38. Et en plus de ça, j'ai demandé à faire une modification au niveau de la robe, au niveau de la fermeture, parce que par défaut ce sont des zippettes. Moi je trouve que c'est pas très esthétique, je préfère un joli laçage dans le dos, donc j'ai demandé un laçage. Et non seulement c'est joli, et en plus de ça, ça a l'autre avantage que s'il me reste encore quelques kilos à perdre, et ce sera moins gênant avec un laçage qu'on peut vraiment lacer, serrer, desserrer en fonction de la silhouette de la personne, plutôt qu'une zippette où ça rentre pas quoi, hein, voilà.
Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez autant pris plaisir à la regarder que moi à blablater face caméra. Et je vais vous laisser tout simplement avec mon petit bidon. Donc là, j'ai juste pris mon petit déjeuner. Donc c'est un petit bidon de début de journée, hein. Vous n'allez pas voir le gros matos du soir. Certainement que mon bidon du soir, je l'aurai à la fin de mon 3e mois, dès le matin. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain journal de grossesse du coup. Ciao ciao!